Alors nous sommes avec Donatienne qui est... Alors au niveau du contrat de rivière Sambre et affluent, votre rôle? Je suis coordinatrice et administratrice déléguée de l'ASBL. C'est du lourd ça. J'ai une lourde responsabilité, mais j'ai aussi une super équipe qui travaille avec moi. Et donc voilà, c'est un travail d'équipe. Alors je me plais toujours à rappeler, la première fois que j'ai découvert le contrat de rivière Sambre et affluent, c'était à l'époque d'Ygretech qu'on avait fait pour présenter le projet un petit tour sur la Sambre. Et on se disait, mais c'est quoi ce projet? Rappelez-nous un petit peu les lignes directrices. Et donc l'objectif du contrat de rivière Sambre et affluent, c'est sur le territoire de la Sambre de travailler à l'amélioration de la qualité de l'eau et de répondre à la directive cadre eau européenne qui impose aux États membres d'arriver au bon état des cours d'eau. L'échéance était à 2015, on l'a dépassé mais on continue à y travailler et on y croit. On y croit, d'ailleurs, il faut reconnaître, on le dit, les eaux wallonnes s'améliorent. C'est le retour qu'on a des riverains, en tout cas, effectivement. C'est que, par exemple, en bord de Meuse ou sur la Haute-Sambre, l'eau est de meilleure qualité maintenant qu'il y a 20 ou 30 ans, selon les riverains. Donc, oui, c'est grâce notamment à toutes ces petites stations d'épuration qu'on a installées un petit peu partout. Voilà, rien que sur le territoire de Charleroi Métropole, il y a 44 stations d'épuration, j'hésite entre 43 et 44. 43 ce serait déjà pas mal, mais si on en a 44 c'est encore mieux. Il y en a 42. Ah, il faut faire un petit effort là. On va refaire la phrase. Donc par exemple, rien que sur le territoire d'Ygretech, Charleroi Métropole, il y a 42 stations d'épuration qui sont gérées pour épurer les eaux de l'ensemble des habitants de la région. Alors c'est vrai qu'en matière de stations d'épuration, il y a des petites mais aussi des très grosses. On pense notamment à celle qui est du côté de la rue de Montigny. Voilà, celle-là, elle couvre l'entièreté de la région de Charleroi, donc 200 000 habitants. Alors vous organisez généralement au mois de mars une opération qui consiste à nettoyer les rivières. En raison du Covid, malheureusement on n'a pas pu le faire, donc ça va se passer au mois de septembre. Voilà, on a profité du report du grand nettoyage de printemps organisé par BIWAP, qui est devenu un grand nettoyage d'automne, pour proposer à nos partenaires qui avaient envisagé des opérations rivières propres en mars, de les remettre. Et donc à ce stade, on a 4 opérations qui sont prévues, une sur Walcourt et Serfontaine ensemble pour nettoyer l'odeur, une sur Namur puisque Namur est aussi partenaire de la Sambre, une sur Châtelet et probablement une sur Thoin. Ça va consister en quoi cette opération? C'est une opération à la fois citoyenne et je dirais publique? C'est principalement une opération citoyenne, donc ce sont des bénévoles qui viennent, on leur fournit le matériel et ils viennent et on parcourt ensemble un tronçon de rivière. On s'assure pour que ce tronçon soit accessible et pas dangereux évidemment. Éventuellement, s'il faut aller dans le cours d'eau, nous allons dans le cours d'eau pour ramasser les déchets qui sont sur le bord des berges le long de l'eau. Et donc avec la collaboration aussi des communes qui mettent par exemple à disposition le service travaux pour récupérer les déchets et les amener dans les processus de recyclage prévus pour ça. Alors ça se passera quand exactement cette journée? Donc c'est les 26 et 27 septembre, voilà. Alors il y a aussi les journées du patrimoine. On s'est sans doute bouleversé parce qu'il y avait des trucs qui étaient préparés, puis en raison de la crise, ça a dû être annulé. Mais c'est vrai que le sujet est génial. Nature et patrimoine, ça devait certainement vous inspirer. Malheureusement, nous n'avons aucune activité directement liée à l'eau cette année. On a déjà participé aux Journées du patrimoine, mais cette année, effectivement, la situation sanitaire a été extrêmement compliquée à gérer pour tout le monde, même si le contrat de rivière a continué à travailler en confinement, mais le contrat de rivière a continué à fonctionner pendant toute la durée du confinement. Alors quels sont les grands projets qui s'annoncent? Bon, il y a bien sûr le nettoyage, il y a peut-être d'autres choses en préparation? On est en train de finaliser une nouvelle étape dans le projet des frayères et donc l'installation de frayères sur les berges artificialisées de la Sambre. Les paniers ont été installés à différents endroits et on reviendra vers vous à la rentrée par rapport à ça. Et puis on a des brochures qui ont vu le jour, notamment sur les déchets au bord de cours d'eau. On a également édité une brochure qui est à disposition maintenant des communes. Et alors on a une grosse session de formation des services communaux aux espèces exotiques envahissantes. Donc dans la plupart de nos communes partenaires,
les employés et les ouvriers communaux qui travaillent sur le terrain vont être formés à reconnaître et à gérer les espèces exotiques envahissantes, renouées du Japon, balsamine de l'Himalaya, berce du Caucase, mais aussi ragondins, crocodile, bernache et autres choses comme ça. Crocodile, alligator. Non, on n'en a pas encore vu et les eaux de la Sambre ne sont pas, ne sont pas propices au développement de ce genre d'animaux. Voilà, et puis ici on voit à Fontaine-l'Évêque, dans le cadre d'une opération, c'est bien parce qu'on a mis une petite plaque en face d'un égout. Pourquoi cette opération ? Donc l'opération Ici commence la mer est une opération qui est menée en parallèle sur les 14 contrats de rivière de Wallonie, et donc il y a 241 communes partenaires qui partagent le projet. Le principe, c'est que la Société publique de gestion de l'eau, qui gère donc l'épuration de l'eau à l'échelle de la Wallonie, a financé 1100 plaques, comme celle que vous avez vue ici. Et donc chaque commune en a reçu 3 pour commencer. Donc c'était un premier pas. Et comme Madame Bruyère vous l'a expliqué, l'objectif c'est vraiment de sensibiliser les citoyens que finalement, même jeter un papier par terre dans la rue, ça a un impact sur la qualité du cours d'eau. Jeter n'importe quoi dans ses toilettes, ça a un impact sur la qualité du cours d'eau. Ça coûte cher à la collectivité. On parle de 3 millions d'euros par an dans les stations d'épuration, rien que pour gérer les lingettes, les masques maintenant et tous ces déchets solides qui arrivent dans les cours d'eau, qui arrivent dans l'eau au moment où ils arrivent dans la station d'épuration. Et donc, à côté de tous ces investissements pour installer des stations d'épuration, pour installer un réseau d'égouttage, était important de faire cette action de sensibilisation des citoyens, de dire chacun a un rôle à jouer. Et donc, en ne jetant rien, vous participez chacun à l'amélioration de la qualité de l'eau qui est notre but. La sensibilisation, c'est aussi une des missions du contrat de rivière, et donc c'est bien sûr naturellement que ce projet est né de cette collaboration entre la SPGE, la Société publique de gestion de l'eau, les intercommunales ici sur Fontaine-l'Évêque, YTEC, et les contrats de rivière, dont le contrat Rivière-Sambre. Il faut savoir que ce projet va avoir plusieurs développements, donc il y a encore des nouvelles plaques qui ont été commandées par les communes. La commune de Fontaine-l'Évêque, par exemple, a sur son propre budget financé 20 plaques, donc ça représente un budget de 1 000 € que la commune a investi elle-même. Et alors, d'autres communes feront également cette démarche. YTEC va financer également des nouvelles plaques pour les communes. Et le contrat de Rivière-Sambre sur fonds propres va également financer ces plaques. Et alors, il y aura les pochoirs qui sont en commande et qu'on devrait recevoir prochainement. Celui que vous voyez ici, c'est un échantillon, c'est une démonstration, mais les pochoirs en tant que tels seront distribués dans les communes à l'automne. Et donc, l'objectif, c'est aussi, à l'aide d'une bombe de peinture ou de préférence écologique ou éventuellement au Karcher, de marquer ce message. Ici commence la mer, ne jetez rien. Et ces pochoirs pourront par exemple être utilisés dans le cadre d'animation scolaire. Et donc pourquoi pas aller mettre ce message aussi dans les cours de récréation des écoles, en souvenir de l'animation, mais aussi pour rappeler régulièrement ce message. Je pense que l'objectif c'est vraiment multiplier ce message et de faire en sorte de rappeler aux citoyens, ne jetez rien. Merci. Voilà.